Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, sans introduction, on va passer directement à la leçon d'aujourd'hui. On va voir ensemble, ou bien on va entamer une nouvelle leçon de grammaire intitulée l'enchaînement des phrases. Bien sûr, vous n'allez comprendre que dalle, mais avec l'explication davantage, vous allez tout comprendre, Inch'Allah. Donc, à l'accoutumée, qu'est-ce qu'on va faire? On va entamer notre corpus, d'accord? Alors, veuillez me suivre attentivement. Alors, je lis. Pour fabriquer une piñata d'anniversaire, on va commencer par gonfler le ballon. On l'accroche entre deux chaises, on découpe des bandes de papier journal dont on va recouvrir le ballon. La piñata est assez rigide, on dégonfle le ballon. On accroche une ficelle, on décore. On la garnit de bons et autres surprises. Voilà. Alors, je suis sûr et certain que vous avez constaté qu'il y a des vides, ou bien on dit des lacunes, ça veut dire des espaces, des courts espaces qu'on va les combler, qu'on va les remplir. D'accord? Très bien. Donc voilà les mots qu'on a qui vont nous servir à combler ce vide. Alors on a enfin, et, après, c'est accent grave, quand, ensuite, puis, d'abord. Très bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer ensemble de les remplir. Alors je commence. Pour fabriquer une piñata d'anniversaire, à votre avis, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par d'abord. Alors j'utilise la couleur rouge. Voilà, d'abord. D'abord, on va commencer par gonfler le ballon. Pourquoi ici j'ai choisi le mot d'abord? Tout simplement car dans la phrase, qu'est-ce que j'ai? On va commencer. Très bien. À quoi ça sert ce verbe commencer? Ça, comment dire, ça montre le début, le commencement d'une chose, d'une action, d'un événement. D'accord? Très bien. Donc pour ce qui va nous aider, d'accord, à combler ces vides, ce sont les mots qu'on a ici et aussi le contexte. Le contexte, c'est un élément très important dans notre tâche. Donc d'abord, on va commencer par gonfler le ballon. Alors voilà, je l'ai, comment dire, je vais le faire part. On l'accroche entre deux chaises. À votre avis, qu'est-ce que je vais utiliser? Enfin, et après, quand, ensuite. Donc, apparemment, on va dire puis. Très bien. On va commencer par gonfler le ballon, puis on l'accroche entre deux chaises. Très bien. Pourquoi j'ai dit puis? Pour, comment dire, pour enchaîner. Voilà, vous avez déjà pris une idée sur la leçon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va enchaîner, on va relier les phrases, mais est-ce qu'on va faire ce travail? Ce travail sera fait, comment dire, aléatoire, arbitraire, d'une façon arbitraire? Non. Au hasard? Non. Mais on va faire que ce travail, comment dire, est fait sous des conditions, d'accord? Vous allez voir davantage. Puis on l'accroche entre deux chaises. Voilà, oui. Puis je vais. On découpe des bandes de papier journal dont on va recouvrir le ballon. Est-ce qu'on a terminé les étapes? Dans ce texte, on a des étapes pour fabriquer une piñata. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on est arrivé à la fin? Non, pas encore. On est en train de continuer. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je n'ai pas encore terminé. Est-ce que j'utilise enfin? Non. Je vais utiliser ensuite.
Ensuite, avec majuscule, d'accord? La première lettre avec majuscule. Pourquoi? Parce que on doit respecter obligatoirement la ponctuation. On découpe des bandes de papier journal dont on va recouvrir le ballon. Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas entre dans et dans. Faites attention. Ce sont des homophones grammaticaux, d'accord? Ça veut dire quoi, homophones grammaticaux? Ça veut dire qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent autrement. Ici, dans, c'est un adverbe de lieu, d'accord? Alors qu'ici, c'est un pronom relatif. Ça veut dire quoi, relatif? Regardez, comment dire, le radical, l'origine, pour relier, c'est pour ça qu'on a dit relatif, il relie les phrases, c'est comme ça. Un journal dont on va recouvrir le ballon, c'est très bien, je continue. On a vide, la piñata est assez rigide. À votre avis, piñata est assez rigide, qu'est-ce que normalement je peux dire? Lorsque, oui, mais ici, est-ce que j'ai lorsque? Mais non, j'ai un synonyme, lequel c'est quand, ou bien lorsque, comme vous voulez. Donc je vais, comme ça, je vais l'écrire. Autrefois, je vais respecter la ponctuation, comme ça. Faites attention, quand avec des. Et pas avec des. Pourquoi? Ça, adverbe de temps. Et quand on ajoute régulièrement une préposition à, ça veut dire quant à, ça veut dire concernant. Ou bien en ce qui concerne. Donc faites attention avec des. Comme la piñata est assez rigide, on dégonfle le ballon. D'accord? Il nous reste ici un vide. On accroche une ficelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Normalement, vous avez maintenant appris la tâche. Vous avez appris comment on procède à remplir. Donc ici, on va écrire après. On accroche une ficelle de choses. D'accord? Je vais relier une chose avec une autre. Plus précisément, qu'est-ce que je vais dire? Je vais ajouter. Je vais additionner. Donc, entre les deux, qui sert à additionner, à ajouter d'autres choses, c'est et. D'accord? Et on décroche. Ou bien et on décore. La dernière phrase. On l'a garni de bons et autres surprises. Il nous reste la dernière possibilité. Donc voilà. Enfin, on l'a garni de bons et autres surprises. Très bien. On a terminé la première phase. Phase, ça veut dire l'étape qui va nous initier à comprendre de façon complète la leçon d'aujourd'hui, qui est l'enchaînement des phrases. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais vous demander, mes chers élèves, je vais encadrer ces mots, d'accord? Et je vais vous demander de me dire ces mots qu'on a vus, ils servent à quoi? Posez-vous cette question. À quoi servent-ils? Apparemment, ils servent à enchaîner, à relier. Mais cette relation qui est à la fois complémentaire, est-ce qu'il est aléatoire? Est-ce qu'on fait ce travail au hasard? Non, c'est tout à fait, ils sont tous
réunis dans un cadre, je vais l'écrire, temporel. Un cadre temporel pour plus de clarification, respecter. Respecter, d'accord? On ne travaille pas aléatoirement. Non, il y a un respect. On doit un ordre, d'accord? Ou bien une organisation. Ça doit être bien organisé. Pourquoi? Est-ce que je peux commencer par enfin? Enfin, on va commencer par gonfler le ballon? Vous n'allez rien comprendre. Donc, ou bien je dis ici, enfin on a, puis on dit, finalement on l'accroche entre deux et j'ai pas terminé les phrases. Non. Donc, ces mots qu'on a vus, comment dire, subissent un enchaînement de phrases. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais passer à autre chose. Donc j'ai besoin de vous expliquer. Alors, je vais effacer ça. C'est la nature. La nature de ces mots. Vous vous rappelez de la nature? C'est la classe grammaticale. Je vous ai déjà expliqué la différence entre les deux. Nature, classe grammaticale, deux appellations, mais c'est la même chose. Alors, il y en a aussi, comment dire, la fonction. Donc, à ne pas confondre entre les deux. Donc, c'est quoi la nature? Ou bien la classe grammaticale de enfin et après, quand, ensuite, puis, d'abord. Vous allez me dire, monsieur, est-ce que c'est l'ensemble de ces mots qui servent à enchaîner, ou bien à relier, ou bien classer dans un ordre chronologique? Oui, voilà, j'ai oublié le mot, une chronologie. Ou bien chronologique, c'est le nom. Chronologique, c'est l'adjectif. Dans un temps, ça veut dire le temps, d'accord? Le temps, mais il y a une, comment dire, les événements se succèdent. Il y a une succession. Je dois la porter à chaque fois, j'efface avec ma main. Succession. D'accord? Le verbe c'est se succéder. Très bien. Il y a une succession des événements. Voilà des événements, voilà des étapes pour, par exemple, ici dans notre corpus, pour fabriquer une piñata. Très bien. Donc, on revient à nos moutons. Ici, c'est quoi la nature de ces mots? Alors, la première des choses que vous avez remarqué, j'en suis sûr et certain, c'est que ces mots sont invariables. Ça veut dire quoi, invariable? Qui ne change pas. Pardonnez-moi, j'écris à toute allure car je n'ai pas de temps suffisant pour prendre mon temps. C'est de la grammaire, ça nécessite plus de temps ainsi que plus de concentration. D'accord? Alors, invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. D'accord? Il ne change pas. Le verbe, est-ce que c'est invariable? Non, c'est variable. Il change, il y a de la terminaison, il y a d'autres choses. Donc, voilà, ils sont invariables. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire de leur nature? Qu'ils sont soit des adverbes, et des fois on trouve des prépositions. Et aussi conjonction. Vous vous rappelez des 8 classes, dont je vous ai parlé la séance passée? Il y en a 8. Il y a les noms, les adjectifs, les verbes, adverbes, prépositions, conjonction, interjection et autre chose. Je me rappelle d'une observation. Regardez, j'ai dit, je me rappelle les observations. Donc je constate souvent des fautes
que plusieurs élèves commettent et j'essaye de les corriger dans la mesure du possible. On dit je me rappelle d'une, par exemple, une chose. Ça, c'est seulement un exemple. Est-ce que cette phrase est correcte? Non. Pourquoi? On ne doit pas utiliser la préposition de. Le verbe se rappeler, il n'exige pas la préposition de. On dit se rappeler, par exemple, directement le nom. Je me rappelle mon enfance. On ne dit pas je me rappelle de mon enfance, c'est faux. Alors, si vous voulez utiliser de, vous êtes dans l'obligation d'utiliser de, utilisez le synonyme. Se souvenir. D'accord? Par exemple, je me souviens de mon enfance. Ici, vous avez la possibilité de dire de. Ça, c'était seulement une observation à vous ajouter. Donc, essayez de ne plus commettre cette erreur. D'accord? Et je dis erreur et pas faute. Alors ça, c'est autre chose. L'erreur, c'est pas la faute. D'accord? L'erreur, c'est quelque chose qu'on fasse lorsqu'on ne sait pas, on n'est pas conscient de notre règle. On ne sait pas la règle. D'accord? Mais la faute, c'est quand vous savez la règle et vous le faites après. D'accord? C'est ça là. Donc l'erreur se fait inconsciemment. D'accord? Mais là, par exemple, dans le foot, les joueurs savent déjà qu'il ne faut pas tacler notre joueur, ou bien nos camarades, ou bien l'adversaire. Mais vous le faites pour l'arrêter, pour qu'il ne marque pas le but. D'accord? Alors ça, c'est une faute. Vous savez la règle, mais vous le faites, comment dire, quand même. Très bien. Donc, comme j'ai dit, ici, ces mots sont invariables, adverbes, prépositions, conjonctions. Ce que vous allez trouver, comment dire, souvent, ce sont les adverbes et les conjonctions. Alors, s'il vous plaît, faites un petit rappel pour ne pas oublier ce qu'on a déjà vu. Très bien. Donc, voilà. De tout ça, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, regardez, les leçons de grammaire sont, comment dire, ils ont besoin de plusieurs séances si vous voulez tout comprendre. Mais j'essaie, d'accord, vu à plusieurs restrictions, je vais essayer de vous donner, de vous montrer, de vous avérer seulement ce qui est important. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de revenir et de voir ce que l'on a déjà vu, mais pour moi, c'est difficile, donc je vais effacer. Très bien. Donc, deux remarques. Ces mots servent à enchaîner, à relier les phrases dans un cadre bien respecté, bien sûr, du temps. Aussi, la nature. Très bien. Je crois que c'est clair. Maintenant, je vais passer à l'autre corpus. Je vais lire les phrases. Je veux voyager. Je n'ai pas d'argent. Que préférez-vous? Du thé? Du café? Point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. D'accord? Vous vous rappelez des types de phrases? Il y en a 4. Voilà. On doit rester chez nous. C'est le confinement. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, on va suivre la même, la même méthode qu'on a fait ici. On va l'appliquer ici. Donc, je vais essayer, mais cette fois-ci sans mot. On va reposer et pas se reposer. On va reposer sur le contexte pour trouver le bon mot, ou bien le mot adéquat, convenable et en verbe. D'accord? Je veux voyager. Je n'ai pas d'argent. Je veux voyager, moi. D'accord? Je n'ai pas d'argent. À votre avis, c'est quoi le mot approprié, bien adéquat? Je veux voyager, mais. D'accord? Très bien. Mais je n'ai pas d'argent. Voilà. Je veux voyager, mais je n'ai pas d'argent. Ici, le mot mais, qu'est-ce qu'il exprime? Vous voulez faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas.
D'accord? Alors, c'est quoi à votre avis? On dit, c'est la restriction. Donc, le mot mais à quoi ils servent? La restriction. Ça veut dire quoi la restriction? C'est l'empêchement. Vous connaissez l'empêchement? Vous voulez sortir maintenant, jouer et faire d'autres choses, mais vous êtes empêché par le confinement. Le confinement vous empêche de sortir, d'accord? Pour que vous restiez sain et sauf. Très bien. Donc, mais je n'ai pas d'argent. Alors, par manque d'argent, je n'ai pas pu voyager. Donc, c'est une restriction. Ou bien on dit aussi l'opposition. D'accord? Très bien. Donc, dans cette phrase, on a exprimé la restriction ou bien l'opposition, que ça veut dire que je voulais vraiment faire quelque chose, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Je n'ai pas d'argent. Voilà, tout simplement. Alors, on a fait la première phrase. Rappelez-vous, il y a d'autres choses à dire. Je passe. Que préférez-vous, du thé, du café? C'est une question, oui? Alors, ça, dans cette phrase, c'est la plus simple entre ces trois. Que préférez-vous? Du thé, du café? Voilà, c'est simple, c'est où? Sans accent. Pourquoi? Vous le savez déjà. Où? Ça sert à, je vais l'expliquer, je vais donner aussi simultanément, comment dire, la différence. Ou sans accent, c'est pour le choix. Ou bien l'alternative. L'alternative, d'accord? Voilà. Et ou avec accent grave, ça sert à quoi? Pour marquer ou bien pour préciser le lieu. Où est-il? D'accord? Où est monsieur ici? Où est-il? Il est dehors. D'accord? Dehors, c'est hors de notre salle. Donc, comme j'ai dit, ce sont des homophones grammaticaux. Très bien. Donc ici, je ne cherche pas un lieu, mais un choix. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous voulez boire? Du thé ou bien du café? Très bien. La dernière phrase. On doit rester chez nous. Rester à l'infinitif. Pourquoi? Deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. C'est une règle très importante et c'est la base de chaque apprentissage en ce qui concerne la conjugaison. Alors, on doit rester chez nous. C'est le confinement. C'est simple. Pourquoi? Alors, je vais poser cette question. Pourquoi on est resté chez nous? Car c'est le confinement. Car. Très bien. Car c'est le confinement. Bien sûr, il y a d'autres mots que vous pouvez utiliser si vous ne voulez pas utiliser car. Il y en a d'autres parce que, ou bien d'autres locutions, d'autres mots que vous pouvez utiliser. Très bien, maintenant, je vais vous dire à quoi sert car. Quand j'ai dit car, qu'est-ce que je vous ai avéré? La cause. Je vous ai répondu. Pourquoi nous sommes restés chez nous? Parce que, car c'est le confinement appliqué par le gouvernement dans le but de protéger nos vies. Très bien. Mais ou car. Ou pour le choix, car pour la cause, mais pour l'opposition en premier lieu, puis la restriction, c'est seulement pour vous, comment dire, interpréter. Très bien. Je suis sûr et certain qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà su
De quoi s'agit-il? De quoi on parle? Vous avez mais ou car. Alors mais ou car font partie d'une petite liste des mots qui s'appellent les conjonctions de coordination. Attention, ça s'écrit avec l'O. Les conjonctions de coordination, ils servent à coordonner, toujours. Coordonner, on peut la considérer comme l'enchaînement, ou bien il fait partie de l'enchaînement de la relation qui réunit les phrases dans un cadre, j'ai dit, temporel, organisé, précis. Est-ce qu'il y en a seulement ces trois, mais ou car? Non. Il y a mais, on dit mais, ou, et, donc, or, ni, car. D'accord, on dit mais où est donc or ni car? Très bien, donc pour ces trois mots, pour mais, j'ai dit c'est la restriction, c'est la position, ou c'est pour le choix d'alternative, car pour exprimer la cause, il nous reste et, donc, or, ni. À quoi sert et? C'est pour l'addition, je vous ai déjà parlé de ça. On ajoute quelque chose, on additionne quelque chose. Donc, c'est pour la conséquence. Je n'ai pas d'argent, donc je ne vais pas voyager. Or, pour or, il y en a deux utilisations, bien deux usages. Soit vous dites l'opposition, c'est comme mais. Or, pourtant, cependant, certes, il y en a plusieurs. Ou bien aussi pour additionner, ajouter quelque chose de nouveau. Une nouvelle phrase ou bien information ou bien, d'accord, comme vous voulez. Très bien. Il y a ni, ça vous le connaissez, vous l'avez déjà fait, c'est pour exprimer la négation. Et enfin, car c'est de la cause. On doit rester chez nous car c'est le confinement. Très bien. Donc voilà, vous avez vu les conjonctions de coordination, les voilà. Et aussi vous avez vu ces mots qui sont invariables, ça veut dire des adverbes. La plupart sont des adverbes. La plupart d'entre eux sont des adverbes. Très bien. Donc, ce corpus porte sur les adverbes qui servent à enchaîner les phrases. Et aussi, voilà, dans ce corpus, il y a les conjonctions de coordination. C'est aussi, ils servent à coordonner, d'accord, les phrases. Donc, ces conjonctions et ces adverbes, pour les réunir tous dans un même contexte, on les appelle comment on les appelle? Les mots de liaison. Ils servent à lier. D'accord? Le verbe c'est lier. Ou bien il y a une autre appellation, on dit les connecteurs logiques. Bien sûr que c'est logique. J'ai dit le choix de ces mots n'est pas arbitraire. Ça ne se fait pas au hasard. Il y a un logique, comment dire, qui nous implique, qui nous force de respecter l'ordre des mots. Très bien, soit vous dites les mots de liaison,
soit vous dites les connecteurs logiques, c'est la même chose. Voilà, c'est très bien. Donc, je vous ai déjà préparé un exercice d'application, mais premièrement, je vais effacer ce qu'on a écrit. J'espère que la leçon était simple et évidente. Alors c'est ça la grammaire, ça nécessite un peu de concentration ainsi d'attention. Voilà. Alors, je lis la question. Associer les connecteurs soulignés au type de relation qu'ils introduisent dans la phrase. On a trois. Le choix, la cause et l'addition. D'accord? Alors, je vais lire la première phrase. Il a ramassé ses affaires et est sorti. Il est en retard car il ne s'est pas réveillé. Tu le prends ou non? Donc ça, c'est une question. Donc voilà, je commence par la première phrase. C'est quoi? On a utilisé quelle conjonction? C'est une conjonction de coordination. Donc, et, j'utilise la couleur rouge. Donc, et exprime quoi? C'est l'addition. Très bien. Je passe. Il est en retard car il ne s'est pas réveillé. D'accord? C'est comme ça, avec S et passé. Pourquoi? S, c'est un pronom réfléchi qui se conjugue avec un verbe pronominal. Ici, c'est quoi le verbe pronominal? C'est le verbe c'est se réveiller. D'accord? Et passé composé, on utilise l'auxiliaire être, donc on dit il s'est réveillé. D'accord? Et non passé, car ça c'est un, comment dire, un déterminant démonstratif. Ou bien un adjectif démonstratif, comme vous voulez, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. On l'a déjà vu. D'accord? Il est en retard car il ne s'est pas réveillé. Alors car ici, je réponds, je vous donne la cause. Pourquoi il est en retard? Tout simplement car il ne s'est pas réveillé. Voilà, je vous ai donné la cause. Voilà. La dernière phrase, tu le prends ou non? Ici, qu'est-ce que je vous donne? Je vous accorde la possibilité de choisir. Tu le prends ou non? D'accord? Donc ici, c'est le choix. Très bien. Donc voilà, j'espère que la leçon a été simple et évidente. J'espère que vous allez tout saisir, tout assimiler. Et comme une fin à ce qu'on a fait, j'aimerais bien vous dire que la grammaire nécessite un peu de concentration, mais les choses sont claires. Je vous remercie pour votre attention. Et avant de terminer, j'ai reçu une question concernant cette expression de la fin. D'accord? Quand vous êtes sur le point de terminer, est-ce que vous dites merci pour votre attention ou bien merci de votre attention? Je vous dis, mes chers, que les deux sont corrects. D'accord? L'Académie française n'a pas tranché. Pour merci de votre de avec la préposition de, ça concerne un peu le style classique, le langage soutenu. Et pour merci pour la préposition pour, c'est le plus répondu. Répondez avec, c'est pas O, c'est pas la réponse, c'est répondu avec A. D'accord? Ça veut dire le plus connu ou bien le plus utilisé. Merci.